À Brunei, Lavrov examine avec son homologue américain les préparatifs pour la tenue du sommet international sur la crise syrienne à Genève. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission de purification de plusieurs régions des terroristes. La pression populaire contre Mohamed Morsi se poursuit et les manifestants bouclent les accès de la place At-Tahrir au Caire. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a discuté avec son homologue américain, John Kerry, au sultanat de Brunei, des préparatifs de la conférence internationale sur la Syrie à Genève, en plus des relations bilatérales. En marge de la conférence de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, ASEAN, Lavrov a indiqué dans une conférence de presse tenue à l'issue de sa réunion avec Kerry que les États-Unis reconnaissent que la tenue de la conférence internationale visant à trouver une solution politique à la crise en Syrie doit être fondée sur l'entente de Genève de 30 juin 2012. Lavrov a expliqué que ses partenaires à Washington reconnaissent que ce qui est très important, c'est que l'opposition syrienne parvienne à s'unir sur la base d'un communiqué publié à Genève le 30 juin de l'an dernier. Lors de la réunion, les deux chefs de la diplomatie russe et américaine ont échangé les points de vue sur les résultats de la réunion préparatoire tripartite tenue à Genève le 25 mai dernier, laquelle a été axée sur les obstacles entravant la tenue de la conférence internationale pour la Syrie à Genève. Kerry a à son tour signalé l'engagement des États-Unis et de la Russie à la convocation de cette conférence qui pourrait avoir lieu début septembre prochain. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas exclu que les États-Unis aient espionné les diplomates russes dans les missions diplomatiques de l'Union européenne. Cette position a été déclarée à la suite des rapports révélés par le magazine allemand Der Spiegel sur ce scandale américain d'écoute téléphonique de grande envergure. Poutine a déclaré dans un communiqué de presse que ces rapports ne contiennent pas d'informations sur les tentatives d'écoute ciblant les missions officielles russes aux États-Unis, en ajoutant que ce sont les alliés qui s'espionnent les uns les autres et ceci ne s'applique pas à son pays. La majorité des pays européens ont appelé l'administration américaine à fournir des justifications pour les raisons d'écoute montées par les agences de renseignement américains vis-à-vis des missions diplomatiques et à travers les portables des fonctionnaires européens basés à Washington. La société russe de construction navale Rosobourne a annoncé la livraison de la 3e nouvelle frégate vers l'Inde. C'est la dernière des 3 frégates construites en Russie pour la marine indienne. Rosobourne a confirmé que le chantier naval Yantar, dans la ville de Kaliningrad, sur la mer Baltique, a livré la nouvelle frégate portant le nom Trekand à des représentants de la marine de l'Inde. La Russie et l'Inde avaient signé en 2006 un contrat de 6,1 milliards de dollars pour cette commande et l'Inde avait déjà reçu 2 frégates l'an dernier.
Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent toujours leur mission nationale de traquer les groupes terroristes armés dans le quartier de Bab Houd, dans la ville de Homs. De nombreux terroristes ont été tués ou blessés lorsqu'ils se sont réfugiés dans des bâtiments situés à l'ouest de la mosquée de Abdallah bin Masoud. Par ailleurs, et dans le cadre du ciblage des infrastructures par les terroristes, ceux-ci ont tiré la nuit dernière des obus de mortier sur un bâtiment de 7 étages relevant de l'Organisation générale de l'assurance sociale dans le quartier de Bab Houd à Homs. Cette attaque a causé la destruction des étages supérieurs, faisant des dégâts considérables dans les équipements et les bureaux. L'armée arabe syrienne a de même détruit des caches de groupes terroristes dans le village d'Al-Hosn, près de la ville de Tal-Kalah. Des terroristes ont tiré aujourd'hui un obus de mortier sur le quartier d'At-Tadamun à Damas, faisant plusieurs blessés. Une source de la police a affirmé que des terroristes ont visé des foyers des citoyens dans la rue Nisrine, dans le quartier d'At-Tadamun, les touchant de plein fouet et blessant 10 citoyens qui ont été transportés vers un hôpital à Damas. 4 parmi eux sont dans un état grave. A signaler que 3 enfants figuraient aussi parmi les blessés. L'armée arabe syrienne a visé des véhicules de terroristes sur la route de Da'el à Tafas à Daraa, causant la destruction de 4 véhicules et la mort des terroristes à bord. L'armée arabe syrienne a en outre visé et détruit d'autres véhicules qui tentaient de transporter des terroristes blessés. Un accrochage a eu lieu à Mzerib entre des bandes terroristes suite à une tentative de certains d'interdire les femmes de quitter leur maison, ce qui a causé la mort d'un nombre parmi eux, dont Mohamed Mahmoud Al-Nabilsi, Youssef Azoabi, Mahmoud Abu Nuqta et le terroriste alias Abu Al-Abd. Des sources médiatiques ont confirmé la démission de 2 porte-paroles présidentiels égyptiens, Ihab Fahmi et Omar Amer. Les manifestants égyptiens de la place At-Tahrir ont fermé ce matin tous les accès de la place afin d'observer un sit-in en prévision d'attaques inattendues par les membres des frères musulmans. Au palais présidentiel à l'Ittihadiyya, une énorme vague de manifestants s'est formée aujourd'hui et le nombre des tentes a augmenté dans la rue d'Al-Marghani pour dépasser les 150. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné la nécessité que les Égyptiens trouvent un moyen pour résoudre leurs différends de manière pacifique et démocratique. Il a lancé un appel à toutes les parties pour respecter la loi et instaurer la paix civile. Au Liban, un calme précaire régnait aujourd'hui dans la ville de Tripoli au nord du pays à l'issue des actes de violence qui ont fait un mort et un blessé alors que des magasins ont été incendiés par des hommes armés à Karm al-Qilla. Selon des sources locales, l'armée libanaise s'est déployée dans certains quartiers de Tripoli et a érigé des barrages dans les places et les principales rues de la ville. De violents affrontements avaient opposé l'armée libanaise à des hommes armés qui ont bloqué toutes les rues menant à la place de Abdelhamid Karami au boulevard de Bchar al-Khouri et al-Bahsas en tirant le feu et lançant des bombes artisanales. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. À Brunei, Lavrov examine avec son homologue américain les préparatifs pour la tenue de sommet international sur la crise syrienne à Genève. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission de purification de plusieurs régions des terroristes. La pression populaire contre Mohamed Morsi se poursuit et les manifestants bouclent les accès de la place At-Tahrir au Caire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.